tous les insulaires qui respectent les consignes, bravo et merci. Vous le faites avec brio. La médecin hygiéniste en chef de l'île du Prince-Édouard sait que la province a évité le pire. Plus d'un mois après la déclaration du premier cas de la Covid-19, la province n'en dénombre aujourd'hui que 26. Parmi eux, 23 sont guéris, mais surtout aucune trace de transmission communautaire, aucune hospitalisation, ni aucun décès. Une réussite qui pourrait tout d'abord s'expliquer par les réactions autoritaires et rapides de la Dr Heather Morrison et du Premier ministre Dennis King, fier du travail accompli. Car l'île du Prince-Édouard n'a pas traîné dans l'application de mesures drastiques afin de protéger sa population. En l'espace de 2 semaines après la découverte du premier cas, la province a déclaré l'état d'urgence sanitaire, fermé ses restaurants, ses magasins d'alcool, de cannabis et tout autre considéré comme non essentiel. Elle a aussi imposé de lourdes amendes aux personnes ne respectant pas l'auto-isolement de 14 jours. La province a aussi profité de son avantage géographique, celui d'être une île pour cadenasser ses frontières. Avant même la fin du mois de mars, le gouvernement a instauré des contrôles à tous ses points d'entrée, au pont de la Confédération, au traversier de Souris, ainsi qu'à l'aéroport de Charlottetown, interdisant du même coup l'accès à la province à tous les visiteurs non essentiels. De plus, des dizaines de véhicules ont depuis été renvoyés au Nouveau-Brunswick via le pont de la Confédération. I feel, through the leadership of Dr. Morrison and all of the health professionals, that we've been ready for every aspect of this and we've acted as swiftly as we possibly could. Des consignes sévères très majoritairement comprises et respectées par les insulaires. Le trafic des voitures au pont de la Confédération est presque nul. Même chose à l'aéroport de Charlottetown où les vols très faibles sont presque vides. De plus, seules 5 amendes ont pour le moment été distribuées aux personnes ne respectant pas les recommandations de la Dr Heather Morrison. 95 au moins % les gens suivent la direction. Et dans ces temps de crise, la province n'a pas laissé de côté les francophones, au contraire. Le bilinguisme de la médecin hygiéniste ainsi que la multiplication des messages en français ont été très bien accueillis par la communauté. A permis aux membres de la communauté de contribuer aux efforts du gouvernement provincial pour mettre en œuvre et appliquer les mesures qui ont permis, comme insulaire, de rester de façon sécuritaire. Et pour une situation inédite, la province s'en est très bien sortie, selon ce politologue. Prince Edward Island has handled this very, very well. They seem to get out in front of it much quicker than other provinces did. Malgré tout, pas question de parler pour le moment de relâchement ni de réouverture des écoles ou autres magasins. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais nous sommes sur la bonne voie. La province sait qu'elle a évité le pire, mais que le combat contre la Covid-19 est loin d'être terminé. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown.